Au cœur des pics déchiquetés des montagnes oubliées, où le vent murmure des contes anciens, vivait une créature de mythe et de légende. Son nom était Igni et un dragon ancien. Le dernier de son espèce. Pendant des siècles, il fut un gardien solitaire. Ses écailles de la couleur du crépuscule, ses yeux détenant la sagesse des âges, son antre, une caverne creusée par le temps lui-même, n'était pas seulement une maison. C'était un coffre-fort, dans ses profondeurs. Igni veillait sur un secret si puissant qu'il pouvait façonner le destin du monde en contrebas. Il était plus qu'une bête, il était un protecteur silencieux. Un monument vivant d'une époque révolue, attendant un jour qu'il espérait ne jamais voir arriver. En bas, dans les vallées ensoleillées, le royaume d'Eldoria prospérait. C'était une terre de cités vibrantes, de forêts luxuriantes et de gens pacifiques. Mais la paix est une chose fragile, une obscurité rampante, une moisissure malveillante née de l'ombre et de la peur, commença à s'infiltrer dans le pays. Elle flétrissait les récoltes, empoisonnait les rivières et instaurait un désespoir glacial dans le cœur des gens. Le ciel devint perpétuellement gris, et l'espoir commença à s'amenuiser. Les plus grands mages et guerriers du royaume se défendirent. Mais l'obscurité envahissante était implacable, consumant tout ce qu'elle touchait. En cette heure désespérée, les anciens d'Eldoria se tournèrent vers les anciennes prophéties. Elles parlaient d'un sauveur d'eux. Feu, un gardien dans les montagnes qui détenait la clé pour dissiper les ténèbres ultimes. Le conseil prit une décision fatidique. Ils choisirent un champion, un jeune héros nommé Kael, dont le cœur était pur et le courage inébranlable. Bien que jeune, Kael possédait un esprit aussi brillant que le soleil qui avait disparu de leur ciel. Sa quête était redoutable, presque impossible, voyager dans les pics perfides, trouver le légendaire dragon Igni et implorer son aide pour sauver leur monde mourant. Le voyage de Kael fut une épreuve en soi. Il traversa des forêts hantées où des murmures résonnaient depuis des arbres tordus et franchit des rivières déchaînées qui mirent sa détermination à l'épreuve. Il escalada des falaises abruptes où un seul faux pas signifiait une chute mortelle. En chemin, il affronta des créatures corrompues par les ténèbres grandissantes. Son épée brillant dans la pénombre tandis qu'il se défendait. Finalement, après des semaines de voyage incessant, épuisé mais déterminé, il se tint devant l'immense entrée d'une caverne de montagne. Une aura palpable d'une immense puissance et d'une magie ancienne émanait de l'intérieur, prenant une profonde inspiration. Kael sortit de la pénombre et entra dans l'antre du dragon. La caverne était vaste, illuminée par une douce lueur éthérée provenant de vannes de cristaux brillants incrustés dans la roche. Et là, enroulé sur une immense estrade de pierre, se trouvait Igni. Le dragon était plus grand que ce que les histoires décrivaient. Une vision magnifique et terrifiante. Ses yeux, comme de l'or en fusion, s'ouvrirent et se fixèrent sur le petit nain. La voix d'Igni gronda, non pas avec agressivité, mais avec une lassitude profonde et résonnante. Il avait vu d'innombrables générations de mortels, leurs vies éphémères remplies d'ambition et de folie. Pour tester la valeur du héros, Igni déchaîna un torrent de défis magiques. Des illusions des peurs les plus profondes de Kael tourbillonnaient autour de lui. Des jets de flammes contre les testèrent son agilité et sa bravoure. Mais Kael tint bon. Il affronta chaque épreuve non pas avec violence, mais avec courage, respect et un plaidoyer inflexible pour son peuple. Il ne cherchait pas à conquérir le dragon, mais à le comprendre. Impressionné par l'esprit du héros, Igni céda finalement. Les illusions s'estompèrent. Le dragon ne vit pas un chasseur de trésors, avide ou un chevalier en quête de gloire, mais une âme véritablement altruiste, avec un soupir qui semblait porter le poids des siècles. Igni révéla le secret qu'il avait gardé si longtemps. Il n'était pas l'arme pour vaincre les ténèbres, mais le gardien de sa solution. Il mena Kael plus profondément dans la caverne, jusqu'à un piédestal où une seule braise vacillante flotta dans un contenant de cristal. Ceci, expliqua Igni, était la première flamme, une étincelle de l'aube de la création. La source de toute lumière et de toute vie à Eldoria. L'obscurité envahissante n'était pas une force d'invasion, mais l'absence du pouvoir de la flamme qui s'était affaiblie depuis des siècles. Le royaume n'était pas attaqué, il se mourait lentement. La tâche n'était pas de mener une guerre, mais de raviver une lumière mourante. Igni instruisit Kael sur l'ancien rituel requis pour restaurer le pouvoir de la flamme. Il exigeait un sacrifice, non pas de vie, mais d'intention pure et d'espoir inébranlable. Kael, guidé par la sagesse ancienne du dragon, plaça ses mains autour du cristal. Il déversa tout son espoir, tout son amour pour son royaume et tout son courage dans la braise. Il pensa aux champs ensoleillés, aux enfants qui rient, à la vie vibrante qui s'éteignait, sous le regard attentif d'Igni. La petite braise commença à pulser. Elle devint de plus en plus brillante, se nourrissant de l'esprit altruiste de Kael, jusqu'à ce qu'elle éclate en une flamme brillante et magnifique, baignant toute la caverne d'une lumière chaude et dorée qui bannit toutes les ombres. Avec la première flamme restaurée, une vague de lumière pure irradia du sommet de la montagne. Elle balaya Eldoria,
Une eau purificatrice qui repousse à la moisissure envahissante. Les ciels gris s'écartèrent, révélant à nouveau le soleil brillant. Les terres flétries refleurirent de vie. Et le désespoir dans le cœur des gens fut remplacé par une joie et un soulagement immense. Kael ne revint pas en tant que tueur de dragons, mais en tant que restaurateur de lumière. Salué comme le plus grand héros de l'histoire du royaume, il partagea l'histoire du sage et solitaire dragon Ini, le véritable gardien de leur monde. À partir de ce jour, le royaume d'Eldoria n'oublia jamais sa dette, la légende d'Ini. L'ancien dragon qui gardait leur lumière fut tissé dans le tissu de leur culture, une histoire intemporelle d'espoir, de courage et du lien éternel entre héros et son magnifique et silencieux protecteur. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de contes des royaumes de la fantasy. À la prochaine fois.